Bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis Amen. ravi de vous retrouver en cette nouvelle année, donc 2023. On a compris qu'on a commencé une nouvelle année et je voudrais surtout souhaiter au Christ une très bonne année, qu'il passe une très bonne année en vous. Voilà, Philémon, Seth, Cédéra, Claude, Richard. Que le Christ passe une excellente année en vous, autour de vous, et qu'il soit vraiment épanoui et qu'il prenne du plaisir à être dans votre vie, et y compris dans vos familles. Alors j'ai voulu commencer cette année, oui, comme me l'a dit Claude, sur un verset assez court, ma foi, que vous connaissez peut-être. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors on a un autre texte, Jean 3,16, que vous connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, cette simple phrase qu'on connaît tous euh, contient beaucoup de choses pour notre époque, n'est-ce pas? Et on a toujours besoin de sonder cette affaire de la rédemption. On remarque quand même que Jésus se désigne lui-même comme le Fils de l'homme. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Guadeloupe. Là, pendant les vacances, j'étais dans le même fuseau horaire que vous. J'ai voulu me connecter à vous, mais je prêchais, donc je ne pouvais pas être à la fois avec vous et dans des églises pour prêcher. Et j'ai parlé de ce Fils de l'homme, ce Fils de l'homme. Et Jésus se désigne lui-même très souvent comme le Fils de l'homme et pas toujours comme le Fils de Dieu, bien qu'il le fasse, on est d'accord. Et dans les évangiles, il y a environ 60 textes qui emploient ces mots, que ce soit concernant le ministère terrestre de Jésus ou le temps de la fin, alors qu'il s'apprête à revenir chercher les siens. Fils de l'homme, c'est au fond l'aboutissement d'un conflit que nous, adventistes, nous connaissons, le conflit cosmique. Et à elle seule, cette expression fils de l'homme représente un bouleversement extraordinaire dans la vie de Jésus quand il était sur cette terre pour se battre, évidemment, contre le péché. Euh, un petit mot avant de rentrer dans le détail sur ce que faisait ou ce qu'a pu faire le Christ avant la création. On a dans Patriarche et Prophète, à la page 52, Ellen White qui nous dit que euh, Jésus passait d'un monde à l'autre, d'une étoile à l'autre, à travers l'immensité de sa création, et il surveillait les choses pour le bien de chacun. Et puis, dans le chapitre de l'Épître aux Hébreux, le premier de l'Épître aux Éphésiens, et les versets 15 à 20 en Colossiens, on présente le Christ comme le Créateur. Alors, ça nous amène à poser une question toute simple. Est-ce que la chute avait été prévue par Dieu? Je ne rentre pas dans les détails. Nous savons que oui, à la fois par Ellen White qui nous en a parlé, et elle a longuement, Ellen White, parlé de cette chute qui avait été prévue et d'un fameux entretien, un colloque, un entretien entre le Père et le Fils. Ça doit vous parler. Et on peut trouver ce texte dans notamment Premiers Écrits, le chapitre Le plan du salut. Et c'est curieux parce que j'en ai parlé encore une fois la semaine dernière dans mes différentes interventions. Et puis, il m'est donné encore l'opportunité de reparler un petit peu de cet entretien qui est assez surprenant. Alors, je vous laisse lire tout l'entretien, je vais prendre juste des extraits. Alors, je vais un petit peu avancer. Le ciel est rempli de douleur. Adam et Ève viennent de commettre une énorme bêtise. Le ciel est sombre, le ciel est gris, le ciel est noir. Il y a de la douleur parce que tout le monde au ciel sait que l'homme est perdu et que le monde créé par Dieu, évidemment, va être peuplé de gens condamnés
condamné à la misère, à la maladie, condamné à la mort, et il n'y a pas d'espoir de salut. Et toute la famille d'Adam, tous les descendants d'Adam, eh bien, sont amenés à mourir. Et Ellen White dit qu'elle voit sur le visage de Jésus une expression de sympathie pour la race humaine et à la fois de douleur pour la race humaine. Et il va s'approcher d'une lumière très éblouissante, dont le Père était environné. Et l'ange qui accompagnait Ellen White, eh bien, dit à Ellen White, Jésus a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges, nous dit-elle, semblait tellement intense pendant que Jésus communiait ainsi avec son Père. Et 3 fois, Jésus rentre dans la sphère de son Père, et au bout de la 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible, celle de Jésus évidemment. Et quand il sortit de la présence de son Père, Jésus paraissait très calme, très apaisé, il était exempt de perplexité, et il rayonnait de bienveillance, il rayonnait de paix, de calme. Et là, il dit aux anges, à l'armée céleste, eh bien qu'une solution a été trouvée, n'est-ce pas? Et que c'est lui qui offrirait sa vie en rançon. Alors là, les anges, eh bien, se réjouissent. Ils se réjouissent parce que Jésus ne leur a rien caché. Et Jésus leur dit d'ailleurs qu'il va se tenir à un moment donné de sa vie terrestre entre la colère de son Père et l'homme coupable, et qu'il va porter sur lui l'iniquité, le mépris, il va être l'objet de toutes sortes de choses contre sa personne, que pratiquement tout le monde le haïrait, le rejetterait. Tout ça, c'est arrivé, vous le savez très bien, et pour ça, il devra abandonner sa gloire céleste et qu'il viendrait s'incarner. Je vous laisse évidemment lire la suite. C'est un très bel entretien. D'ailleurs, on dit que Satan, enfin Lucifer, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu très jaloux, parce qu'il aurait voulu être dans ce colloque, dans cet entretien avec son père, et qu'il aura gardé en mémoire, avant sa révolte, ce moment où il aurait voulu être présent, mais il n'a pas été autorisé à être présent. Ellen White poursuit en disant que les anges se prosternent et que les anges auraient voulu offrir leur vie, mais que Jésus leur a dit non, c'est pas possible, il n'y a que ma mort qui peut sauver la race humaine. Premiers écrits, eh bien, le chapitre Le plan du salut, pages 149 et 150, c'est vraiment très intéressant, évidemment, à lire. Alors, Jésus, le Fils de Dieu, qui était un avec son Père en puissance, en caractère, a participé, là je reviens à la création, avant le fameux péché, et Jésus savait à quel point il était important, eh bien, le combat qu'il allait mener, n'est-ce pas? Et il devait affronter évidemment le diable. Il a connu le désert de la tentation, évidemment, dans toute sa puissance, ces tentations tout aussi fortes. Et rappelez-vous, en Gethsémane, presque à la fin de son ministère, 3 fois, lui aussi, il va demander à son père que cette fameuse coupe s'éloigne. Cette coupe, elle ne s'est pas du tout éloignée, puisque le Christ a dû boire, comme on dit, le calice jusqu'à la lie, c'est-à-dire eh bien, tout endurer jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix, où là, il va lâcher cette phrase, tout est accompli. Très bien. Si je reviens, on le sait, le Christ a énormément prié durant sa vie terrestre. Et si vous regardez le contexte de le verset qui a été lu, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si vous connaissez un petit peu ce contexte, c'est la parabole de la veuve et du juge inique. Vous connaissez un petit peu cette histoire. C'est une veuve qui a tout perdu, qui n'a plus grand-chose, et qui va eh bien, harceler un juge pour obtenir de lui un certain nombre de choses,
et ce juge, finalement, à la fin, va céder. Moi, j'ai ce texte dans la version Summer, et j'avoue que c'est pas que j'ai mieux compris cette parabole qu'on connaît, mais en tout cas, elle est mieux, je trouve, expliquée. Là, très clairement, le juge dit j'ai beau, alors oui, c'est le juge qui parle, j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Elle m'enquiquine, comme on dirait en français. Eh bien, je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête ou me casser les oreilles, si vous préférez. Et là, Jésus ajoute, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Verset 8. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Le texte ne dit pas trouvera-t-il encore de la foi, mais trouvera-t-il la foi? Donc, c'est un verset qui est à mettre en rapport, et j'espère que vous l'avez compris, avec la prière. Avec la prière. Parce que il y a comme une insistance de cette veuve à aller voir le juge. Elle insiste, et il va finir par craquer. Vous remarquerez que Jésus ne répond pas non plus à cette question. Mais il faut vraiment mettre cette question de Jésus-Christ en rapport avec la prière. Et toujours prier sans se relâcher, comme cette veuve, toujours insister pour obtenir, pour, pour plaider, pas toujours pour obtenir. Alors vous me direz quel rapport entre la prière et la foi, puisque tout de suite après arrive la question de Jésus, trouverai-je de la foi eh bien, quand je viendrai sur terre? Tout à l'heure, Claude disait, on espère que oui. Alors, effectivement, dans quelques minutes, on va voir ce que c'est que la foi. Je vais me pencher avec vous sur la foi. Mais si vous ne voyez pas le rapport entre la foi et la prière, c'est un petit peu dommage parce que une vie de foi sans une vie de prière, eh bien, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. On a déjà entendu tellement de choses sur la prière que je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter, si ce n'est encore une fois que la foi s'exerce dans la prière et la prière s'exerce aussi à travers la foi. Et encore une fois, sans faire de jeu de mots, pas toujours pour demander quelque chose. Alors, le mot foi, bah, il revêt généralement une consonance spirituelle. Cependant, il peut arriver qu'on emploie ce mot dans le langage courant, n'est-ce pas? Par exemple, on a foi dans une méthode de guérison, on a foi soit dans la médecine allopathique ou la médecine plutôt alternative, on a foi dans l'amitié, on a foi dans l'affection d'un ami, on a foi dans la famille, dans la notion de la famille. Mais il est évident que dans ce texte-là, Jésus a parlé de la foi spirituelle. Et quand il a réuni ses disciples après la résurrection et avant son enlèvement au ciel, il leur a donné cet ordre, allez, vous le savez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus leur avait demandé de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le baptême de l'Esprit. En plus, il leur a donné 10 jours plus tard, et il est donc bien certain que Jésus ne doutait pas de la foi de ses disciples, puisqu'effectivement, après, ils sont partis essaimer l'Évangile. Notez, chers amis, que cette foi de ses disciples, après la Pentecôte, elle a quand même survécu à de terribles persécutions. Celles-ci n'ont pas manqué, n'est-ce pas? Au point d'ailleurs que certains sont morts en martyrs. Pendant les 3 premiers siècles qui ont suivi la venue de Jésus, la persécution, surtout sous le pouvoir des empereurs romains, elle fut cruelle et constante. Mais comme on dit, elle a été, c'est vrai, une semence pour le christianisme, une semence. Mais le temps a passé, n'est-ce pas? Le temps a passé et un peu à la fois, beaucoup ont fini par renoncer à leurs convictions ou à avoir une vie de prière un petit peu moins euh, aussi vive
au départ. Pourquoi? Satan, comme d'habitude, a réussi à introduire évidemment des erreurs dans la doctrine, à nous décourager dans la prière, à nous faire voir la prière d'une façon très bizarre, ou en tout cas à nous démobiliser. Ça, c'est son rôle. J'avoue il réussit assez bien, mais voilà, il y a encore un peuple qui veut y croire, et j'espère que nous faisons partie de ce peuple-là. Et dans la mesure où certains ont pu avoir accès à l'Évangile, ils ont compris que il fallait une réforme et il fallait, eh bien, évidemment, se concentrer sur la prière. Euh, ce groupe de fidèles, on espère en faire partie. Ce groupe de fidèles, ben, il va falloir, à travers les temps de la fin, qu'ils persévèrent. Et c'est compliqué de persévérer. D'ailleurs, il y a même un verset, Jésus le dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Autrement dit, on peut très bien se retrouver dans les temps de la fin sans avoir persévéré et perdu, et être perdu, pardon. Donc la persévérance dans la prière et dans la foi, évidemment, ce sont des choses qui nous sont absolument indispensables, mais il y a un questionnement de Jésus. C'est-à-dire, trouvera-t-il la même persévérance que cette veuve auprès du juge inique? Trouvera-t-il cette persévérance dans la prière? Trouvera-t-il aussi, j'extrapole un peu, cette constance dans ce qui nourrit notre foi? Il va manquer quand même beaucoup de choses à certains chrétiens à la fin. Nous sommes alertés. Trouverai-je de la foi? Trouverai-je la foi? Trouverai-je cette insistance, cette persévérance? Trouverai-je des chrétiens qui vont me questionner, qui vont m'embêter, qui vont m'empêcher de dormir, si vous me permettez l'expression, sachant que Dieu ne dort pas? Trouverai-je enfin des chrétiens vivants, qui ne sont pas simplement là pour venir m'adorer le samedi, pour faire des réunions de prière? Enfin, tout ça, c'est bien, mais je peux être mort et pratiquer ces choses. Non, non, moi, si j'étais Dieu, je chercherais des gens qui m'embêtent, qui me questionnent, mais aussi qui me font confiance. Pas une confiance aveugle. C'est quoi cette expression? J'ai une confiance aveugle en Dieu. J'espère ne pas avoir une confiance aveugle. Je veux que ma foi, ma confiance repose sur quelque chose. Les gens qui vous disent ça sont dangereux parce que si leur confiance est aveugle, je ne comprends pas comment ils réagissent. Non, non, non. Nourrissez votre confiance de bonnes choses, de persévérance et de prière. Dieu ne réclame pas, à mon sens, des gens qui ont confiance en lui aveuglément. Je comprends l'arrière-pensée de cette phrase, attention, mais non, non, nous devons remplir et nourrir notre foi de choses tangibles et pas de choses qui ne viendraient de nulle part. C'est ça que je veux dire, qui viendraient de nulle part. Alors, cette question qui a déterminé, enfin, en tout cas, ce qui a déterminé la question de Jésus, encore une fois, c'est que Jésus n'ignore pas ce qui va se passer à la fin. Il sait que la fin des temps est marquée par des séductions, par du découragement, par de l'affaiblissement et par des attaques évidemment très subtiles de l'ennemi, évidemment. Et tout ça dans le seul but, c'est de séparer eh bien, les couples, hein, le mien, peut-être Cédera, enfin tous ceux qui sont là, nous étudions la famille. Malheureusement, la famille est très attaquée. C'est pas ce que je nous souhaite, attention, hein, mais vous touchez à la famille et vous faites exploser la société. Vous touchez à la foi du chrétien et vous le faites exploser. Vous touchez à son moment, à son temps de prière, vous le faites complètement exploser. Jésus le sait, il veut juste nous prévenir à travers ce verset et à travers d'autres versets que ça va secouer et qu'il faut se préparer. Mais il reste cette grande question, est-ce qu'il trouvera la foi? euh, Souvent, parfois, on peut poser une question à quelqu'un, on peut dire à cette personne, êtes-vous croyant? Et parfois, les gens répondent oui, je crois, mais je ne pratique pas. Je crois, mais je ne pratique pas. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pour dresser un rempart entre la personne et vous? Est-ce que c'est pour stopper court à une conversation? En tout cas,
si vous ne pratiquez pas l'évangile dans votre vie, y compris la prière, puisque ce texte est mis en relation avec la prière, eh bien, je ne suis pas sûr que les temps de troubles soient favorables pour nous. On constate bien que souvent que l'être humain, il ne sait plus tout à fait rester seul avec lui-même. Il a besoin de bruit, il a besoin de tout un tas de choses autour de lui, justement pour tuer ce temps où il peut réfléchir sereinement, tranquillement. Moi, j'aime beaucoup Seth quand il joue de son instrument et la voix de son épouse, parce que quand je ferme les yeux, je ne sais pas où je suis, hein, je vous avouerai, je ne sais pas où je suis, mais c'est tellement doux, c'est tellement calme que c'est pas le bruit des batteries, enfin, tout un tas de trucs. Franchement, on a besoin de calme et d'être apaisé dans la louange. Alors bravo, bravo, et continuez à être dans ce rythme-là, parce que moi j'ai besoin et mon épouse et d'autres, on a besoin surtout dans la louange, de ne pas avoir de la cacophonie du bruit. Or aujourd'hui, nous sommes dans une église qui aime le bruit. Euh, ça, 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 ça occupe notre esprit pour éviter de penser à autre chose. Et ça, c'est souvent l'être humain. Il veut que ça bouge pour éviter qu'il se retrouve seul avec lui-même. Et le chrétien par-dessus tout en tout cas. La foi, la foi, la foi. La foi, c'est pas une simple croyance. Je veux juste faire un petit peu de basique pour commencer cette année. C'est pas une simple croyance dans le sens de connaissance intellectuelle. C'est pas non plus ce que l'on appelle de la présomption. Nous savons tous que l'ennemi a voulu séduire Jésus dans le désert de la tentation en le plaçant sur le haut du temple et en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, n'est-ce pas? Qu'a répondu le Christ? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, n'est-ce pas? La foi, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus uniquement de l'espérance. Pourquoi je dis ça? Lorsque les malades s'adressaient à Jésus, Jésus ne disait pas à ces malades, j'espère que tu guériras, euh, j'espère que tu... Non, plutôt, les gens ne lui disaient pas, j'espère que tu me guériras, n'est-ce pas? Mais comme aux riches lépreux, il dira, Seigneur, si tu le veux, oui, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur, n'est-ce pas? Et on sait, le malade fut guéri instantanément. Si la foi, c'est que de l'espérance, que faisons-nous en attendant? Non, non, la foi, c'est surtout beaucoup de conviction. Et on va voir la partie que j'aime le plus en matière de foi dans quelques minutes. Souvent, malheureusement, nous confondons foi et sentiment. Je fais juste un petit rappel très simple. Les sentiments, ce sont les sentiments, la foi, c'est la foi. Il ne faut pas mélanger les deux parce que là encore, c'est pas mélangeable, n'est-ce pas? On connaît tous le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est un chapitre qui récapitule les exemples de grands personnages qui ont vécu des moments difficiles, mais qui se sont inscrits dans la persévérance de la prière et qui ont été qualifiés par le Christ comme étant des personnages qui ont eu une grande foi. Et pour nous réconforter, pour nous encourager, il y a évidemment cette liste, n'est-ce pas, de ces personnages. C'est surtout sous la plume de l'apôtre Paul. Quand Jésus est mort, il était, Paul, contre les chrétiens. Vous le savez, il les persécutait. Il a participé à la lapidation d'Étienne, il croyait bien faire, Jésus l'a stoppé sur le chemin de Damas, il a eu cette question, pourquoi tu me persécutes? Dieu, pourquoi tu me persécutes? Et là, on sait que Paul a connu une conversion totale à cause, évidemment, de Jésus-Christ. Très bien. Jacques, c'est autre chose. Lui, c'était le frère du Seigneur et il a fait cette déclaration que vous connaissez, la foi sans les œuvres, eh bien, est morte. Il y a souvent eu le débat
entre qu'est-ce qui sauve, la foi ou les œuvres. Et s'il y a la foi sans les œuvres, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà ouvert ça, on a déjà étudié ça. Eh bien, écoutez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais juste mettre un focus sur qu'est-ce que la foi authentique. Si en Luc 18, le Christ pose cette question, trouverai-je la foi? Autant qu'on soit au clair en 2023 sur ce que c'est qu'une foi authentique. Chers amis, la foi authentique, c'est la réponse humaine, évidemment, à ce que l'Évangile a fait de façon objective. Ou alors, si vous préférez, cette formule, Christ notre justice. Cette réponse, pour qu'elle soit une foi authentique, elle doit toujours être motivée par l'amour agapé, autrement dit par l'appréciation par le cœur de ce qu'a fait le Christ. Premier élément de réponse, la foi authentique, c'est une juste appréciation de ce que Christ a fait pour l'humanité entière. Ça, c'est l'évangile objectif. Il y a aussi ce qu'un pasteur appelait l'évangile subjectif, c'est ce que Christ a fait maintenant pour toi, pour la race humaine, pour toi. C'est ce qu'on appelle évangile objectif et évangile subjectif, justification imputée et justification impartie. Mais s'il n'y a pas comment je dirais, une appréciation profonde de ce que le Christ a fait, déjà votre foi n'est pas tout à fait celle que le Christ attend. On ne va pas lire Jean 3,16, on l'a déjà lu. La foi, c'est une réponse sincère qui vient du cœur à l'amour de Dieu, manifesté par le don de Jésus-Christ crucifié. Lorsque nous avons clairement et totalement compris l'effet objectif de l'Évangile, et notamment la vérité sur ce qui s'est passé à la croix, alors l'apôtre Paul a déclaré « L'amour de Christ me presse ». Et nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Vous lirez ça dans 2 Corinthiens 5. Une saine appréciation, une juste appréciation fait que vous vous sentez quelque part envahir par cet amour. Voilà. Je suis pressé, je suis pas oppressé parce que l'amour de Dieu n'oppresse personne, mais voilà, ça boue, c'est quelque chose qui est vivant en moi. Autrement dit, je me sens aimé. Et combien de chrétiens ne se sentent pas aimés ou ne se sentent plus aimés? Combien? Il y en a un paquet finalement. Ne plus se sentir aimé, c'est terrible dans un couple. Ne plus sentir ses enfants être aimés enfin, ne pas se sentir aimé, c'est une position qui est intenable. Or, la foi authentique, c'est le contraire de ça. Vous vous sentez pleinement aimé, quoi que vous fassiez. Des grosses bêtises, eh bien, il y aura beaucoup d'amour pour vous ramener sur le bon chemin, évidemment. C'est ça l'amour authentique, c'est ça plutôt cette foi authentique. Le fait que Jésus a été prêt à renoncer à sa vie éternelle pour que toi, tu puisses vivre éternellement. Voilà ce que c'est que d'apprécier Golgotha. Le fait que Christ s'est dit à un moment donné, eh bien moi, je renonce à ma vie éternelle. Combien de chrétiens pensent que Jésus n'est pas allé au bout de ce qu'il pouvait faire? C'est-à-dire qu'il n'a pas tout à fait renoncé à sa vie éternelle, puisque de toutes les façons, il a déclaré lui-même qu'il allait ressusciter. Alors vous comprenez qu'il n'a pas vraiment renoncé à... Tout était écrit. Mais si vous êtes dans cette optique-là, ça va impacter votre foi. Vous n'allez pas le sentir tout de suite, mais petit à petit, ça va impacter votre foi. Ça peut aussi impacter votre adoration. Tout est une question de foi, n'est-ce pas? Chaque croyant doit réaliser que le grand ennemi de nos âmes, le diable, il a préparé de la contrefaçon. Pour chaque vérité objective de l'Évangile, il a préparé quelque chose pour séduire le peuple de Dieu. Et la contrefaçon qu'il a trouvée pour contrefaire la justice du Christ, eh bien, c'est de se dire que quelque part, j'ai ma propre justice, j'ai mes propres mérites à faire ci, à faire ça, ou à être ce que je suis. Connaissez cette phrase, self-made men, c'est-à-dire des gens qui se sont construits eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Self-made men. On ne se construit pas soi-même.
C'est Dieu qui nous a construits en Jésus-Christ, son Fils. Alors, tous ceux qui pensent que ce sont des self-made men, ils se trompent et ils sont dans leur propre justice. Ils ne sont pas dans la justice de Christ. Vous comprenez? Ça, c'est une contrefaçon diabolique qui vient percuter votre foi, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils se sont construits eux-mêmes, que par leurs efforts, par leur passé, eh ben, ils ont dû se battre contre la société, contre vent et marée, et qu'ils se sont fait eux-mêmes. Belle contrefaçon diabolique, n'est-ce pas? Ça, l'Évangile l'appelle le vêtement souillé, hein, Ésaïe 64, verset 5. La foi authentique, la foi véritable, eh bien, c'est une foi égocentrique, n'est-ce pas? C'est une foi qui est motivée par un intérêt personnel. Il y a des gens qui transigent avec Dieu. Il y a des gens qui marchandent avec Dieu dans la prière. Je fais ça, j'aurai ça, je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, je peux espérer. Dieu n'est pas c'est pas un commerçant, Dieu. C'est pas parce qu'il a promis de belles bénédictions qu'il faut commencer à marchander avec lui. Eh bien, dès l'instant que dans une foi, il y a une motivation, un intérêt personnel, vous n'êtes pas dans cette foi authentique, n'est-ce pas? Ça ressemble à de la foi, mais c'est de la foi très égocentrique parce qu'on prétend être centré sur le Christ, mais euh, nous trouvons dans notre chair, finalement, la source de notre foi. Ça n'appartient pas à l'Évangile et tout ça, c'est vide de puissance. La prière, elle est malmenée. La prière est malmenée. La prière est malmenée tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et ça, pour moi, c'est un signe eh bien, qu'il y a beaucoup moins de persévérance et que ce sera compliqué, y compris pour moi, si je ne continue pas de prier plus, davantage, parce que les temps de la fin ne seront pas favorables à se mettre à genoux. Pas vraiment. Et on a des chrétiens qui sont de bonne foi, je ne sais pas si on peut dire ça, de bonne foi, mais qui n'ont pas conscience qu'ils n'ont pas une foi authentique. Et en contraste avec cette foi égocentrique, celle qui deal avec l'Éternel, celle qui est dans le donnant-donnant, celle qui est motivée, encore une fois, par mes intérêts personnels, eh bien, on a une foi complètement décentrée. Eh bien, c'est cette foi d'ailleurs que Jésus nous offre, hein. C'est tout simplement Apocalypse 14, la foi de Jésus. Cette foi de Jésus, eh bien, elle est décrite dans le message de Laodicée comme de l'or épuré par le feu. Apocalypse 3, verset 18. 1 Pierre 1, 7, c'est la foi de Jésus, n'est-ce pas, qu'il a expérimenté dans sa vie terrestre, et cette foi fut victorieuse à la croix. Il faut comprendre que Jésus, tout au long de son ministère terrestre, il s'est forgé aussi une foi confiance en son Père, une foi fidélité en son Père, évidemment une foi authentique en son Père. Cette fameuse phrase « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» que vous connaissez, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans le psaume 22, qui préfigurait déjà ce que Christ allait dire à la croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ok, on connaît la suite. Le Christ n'est pas descendu de la croix. Comment pensez-vous, pourquoi il n'est pas descendu de la croix? Bon, il y a certains qui vont me dire c'est parce qu'il avait une mission. Il est allé au bout de sa mission. Ok. D'autres vont me dire c'est prophétique. Il n'a pas été prophétisé que Jésus est descendu de la croix. Ok. D'autres vont me dire mais c'est insuffisant pour faire venir quelqu'un à l'évangile. C'est totalement insuffisant. Ce que j'ai compris, moi, c'est que ce qui a fait tenir le Christ à la croix, c'est toutes ces expériences de son vivant avec son Père. Non seulement il s'est rappelé de cette relation en haut avant de venir s'incarner, mais il s'est aussi rappelé de cette incarnation, de tout ce qu'il a vécu 33 ans et demi, de toutes ces expériences avant, pendant. Et croyez-moi, c'est ça qui l'a fait tenir sur la croix. Pour preuve, Ellen White dit qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe et qu'il a pensé que son sacrifice n'avait pas été agréé par Dieu. Quand vous avez ça dans la tête,
Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de descendre. Si je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait est agréé par Dieu, si je ne me vois pas ressusciter, donnez-moi de bonnes raisons de ne pas descendre de la croix et de dire au Père, bon, moi, c'est bon, on refait la copie, on laisse tomber cette race humaine. Qu'est-ce qui vous empêche de descendre quand vous ne voyez plus rien au bout du bout et que vous n'avez plus aucune assurance? Eh bien, il est resté sur cette croix, pas pour satisfaire la prophétie ou pour satisfaire tel ou tel théologien ou les gens que nous sommes. Il est resté parce qu'il avait une foi authentique, un sérieux amour de son Père, une fidélité à rien casser et toutes les riches expériences. C'est ça qui l'a fait tenir. C'est toute cette mémoire, toute cette fidélité et toute cette vie de prière sur terre. Et ça, pour lui, c'était impossible. Et de grâce, je n'oublie pas ceux qui vont me dire, oh là là, Christophe, tu as oublié quelque chose. Oui, il a beaucoup aimé la race humaine. Ça aussi, ça l'a fait tenir. Est-ce que je suis complet sur la question? Je ne sais pas. Mais il a beaucoup aimé la race humaine. Il a beaucoup aimé son père, il a beaucoup aimé la race humaine. Et il a préféré mourir pour cette race humaine. C'est ça qui l'a rendu fidèle à son père. Vous voyez, tout ça était imbriqué. Mais ça se construit sur une vie. Ça se construit sur une vie. Ça se construit sur 2023 qui commence, cette foi authentique qu'il avait en son père, parce qu'il savait que son père lui était tout de même fidèle, qu'il pouvait avoir confiance en son père, mais ça se construit, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Donc cette foi authentique, et elle doit pouvoir, je l'espère, nous animer en 2023. Une des raisons pour laquelle tant de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas démontrer la puissance de l'Évangile, c'est qu'ils possèdent ou sont motivés par une foi centrée sur eux-mêmes, et ceci parce qu'ils ignorent ou ils n'ont pas compris le fait objectif, c'est-à-dire ce que Christ a réalisé à la croix, qu'on peut résumer par cette phrase que nous connaissons bien ici, Christ, notre justice. À partir de cette phrase, moi, je n'ai rien à craindre de la vie. C'est peut-être un peu simpliste pour vous, mais je n'ai rien à craindre, ni pour moi, ni pour les miens. Le ciel du Canada peut nous tomber ici en France sur la tête. Eh bien, écoutez, alléluia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si je prêche Christ notre justice ce soir, et que mardi, vous apprenez que j'ai eu peur de perdre mon travail, vous avez appris par un Français que je déprime. Vous allez vous dire, mais attendez, samedi, il nous dit qu'il a pleinement confiance sur la base de Christ notre justice. Mardi, j'apprends qu'il déprime. Et dans un mois, qu'il a quitté sa femme. C'est quoi cette affaire? Sur la base de Christ notre justice, c'est absolument du béton. C'est du béton armé. Il n'y a rien qui peut venir secouer quoi que ce soit dans votre vie si vous vous dites Christ est ma justice, il a tout accompli et je peux avoir une fidélité, je sais que j'ai une fidélité indéfectible. Si vous n'avez pas ce type de foi, si vous pensez que la terre entière vous en veut, que vos voisins vous en veulent, que votre pasteur vous en veut à mort, ou vous ne serez jamais rassuré. Vous ne serez pas des chrétiens apaisés et des chrétiens rassurés. Je ne suis pas en train de prêcher ce que vous connaissez, paix et sécurité. Attention, je connais des spécialistes ici. Hein. Je ne prêche pas paix et sécurité. Je prêche l'apaisement de nos vies en Jésus-Christ, qui lui a été apaisé au pire moment de sa vie parce qu'il était en son Père, ou en tout cas, il était le Fils de Dieu. C'est cet apaisement-là qu'il faut avoir en 2023, parce que nous savons que les événements de la fin ne sont pas favorables à ceux qui ont Christ dans leur vie, ça on le sait, et la question qui se pose, c'est comment allons-nous traverser cette époque-là? Si nous sommes apaisés, parce que nous savons que tout repose en Christ, notre vie, alors laissez faire les choses, hein, laissez faire, vous serez inattaquable et vous serez inébranlable. Euh,
Bon, je poursuis, j'ai des choses qui me viennent en tête, mais je vois que le temps passe, j'essaie un petit peu. Écoutez, autre chose, pour une foi authentique, si on est enclin à croire que le salut plein et achevé n'a pas été obtenu en Jésus, et ça pour moi c'est une phrase, retenez ça, et que le salut ultime, hein, Richard, que le salut ultime dépend dans quelque mesure que ce soit de ta conduite ou de ma conduite, comme garder les commandements ou comme être bon, alors naturellement la foi produite par une telle personne sera toujours polluée par une chose. Écoutez bien, cette foi-là sera toujours polluée par une chose, le souci de moi. Voilà, le souci de moi. Je peux vous assurer que là où la justification par la foi n'est pas pleinement comprise, il y a beaucoup d'insécurité. Et là où il y a de l'insécurité, excusez-moi de le dire, il y a de la crainte. Et là où il y a de la crainte, il ne peut pas y avoir de l'amour, car vous savez très bien, comme l'a dit l'apôtre Paul, l'amour agapé, parfait, bannit la peur ou bannit la crainte. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui sont tout le temps terrorisés par la peur d'être perdus? Mais quelle insécurité! Allons ailleurs que dans le christianisme, si c'est ça. On ne peut pas vivre dans un couple en se posant la question tous les jours, est-ce que ma femme ou mon mari peut me tromper? Vous vivez comment ça, vous, alors, dans des couples? Tous les jours, je me dis, mais ma femme peut me tromper? Mais c'est infaisable. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est la même chose dans le couple avec Dieu. Si tous les jours vous vous posez la question, est-ce que je suis sauvé? Vous savez à quoi ça va vous pousser? Eh bien, ça va tous nous pousser à être des très légalistes, très légalistes. Et finalement, à tenter d'être dans les petits papiers de Dieu, à vouloir faire exactement tout ce que Dieu nous demande. Et quand on va s'apercevoir qu'on n'a pas tout fait, badaboum, cataclysme, je suis perdu. Si le Christ est mort pour de tels comportements en 2023, ça va être l'éradication du christianisme à la fin de l'année. Il n'y aura pas un chrétien, on ne tiendra pas la route, on ne tiendra pas la distance. Est-ce à dire qu'il faille faire n'importe quoi de sa vie sous prétexte que j'ai été baptisé il y a 10 ans ou 3 ans? Je n'ai jamais dit ça. Parce qu'une juste appréciation du cœur de ce que Christ a fait à la croix ne nous permet absolument pas de faire n'importe quoi de nos vies. Et cette appréciation de Golgotha nous pousse à obéir, mais une obéissance de cœur. Il n'y a plus d'obéissance de cœur, il y a obéissance parce qu'il faut obéir. Si l'Éternel venait avec un appareil médical pour sonder les motivations de notre cœur, vous imaginez, il vient sonder pour voir quelle est la motivation de garder les commandements, je pense qu'il serait surpris. C'est comme pour la dîme. Il y en a combien qui rentrent leur dîme parce qu'il faut rendre la dîme? Mais alors le cœur n'y est absolument pas. Vous savez, les motivations sont supérieures à l'acte. Hein. Il ne faut pas croire que parce que je fais exactement ce qu'il faut faire, je serai sauvé. Les motivations comptent énormément. Il y a plein de gens, si vous êtes pasteur ou autre, quelle que soit la dénomination, vous faites baptiser parce que vous avez des rapports à rendre. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Éternel en Matthieu 28 te dit, baptisez-les, enseignez-les, alors on fait ce qu'il y a à faire. Ouais, mais enfin, tu as quand même un rapport à rendre à ta hiérarchie. Et si un patron voit que tu as fait 200 baptêmes et que l'autre, il n'en a fait que 20, vous ne pensez pas que le patron va aller voir celui qui n'en a fait que 20? Il faut arrêter de se mentir. Nos actes sont motivés et ne sont pas toujours motivés par l'amour agapé et surtout par le désintéressement. Et pourtant, c'est ça la foi authentique. Et quand Jésus dit en Luc 18, trouverai-je la foi? De quelle foi vous pensez qu'il parle? De quelle foi? D'une foi égocentrique? Je pense qu'il pense à ça. Et il aimerait bien trouver une foi authentique, une appréciation par le cœur de ce que Christ a fait, n'est-ce pas? Alors, la plus grande importance que nous comprenions, c'est ce que Christ a fait pour la race humaine et ce qu'il a fait également pour nous, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, quand on a compris ça, quand on veut vivre ça, vous lirez Galates 5-6, c'est une foi qui agit par amour des autres, hein, évidemment. Euh, la foi qui sauve, je vais peut-être m'arrêter là, la foi qui sauve, c'est quoi la foi qui sauve? Justifiée par la foi. Ah oui, quelle foi? On a essayé de voir un petit peu que, encore une fois, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est Ellen White qui le dit, c'est l'appréciation par le cœur, et il n'y a plus d'appréciation par le cœur, il y a une appréciation par le cerveau de ce que Jésus a fait sur le plan de la rédemption. Pourquoi je vous dis ça? Pour être négatif, pour plomber l'ambiance? Pas du tout. Et si je me trompe, alors là, c'est super. Je préfère me tromper. Je dis simplement ça parce que quand en 2022, on a accumulé un certain nombre de témoignages d'amis, dans les familles, de gens qui souffrent et tout ça, il n'y a aucune raison qu'en 2023, on ne fasse pas le même bilan qu'en 2022. Or, c'est un triste bilan. Et ça peut changer. Il n'y a pas de fatalité à ça. Il n'y a pas de fatalité. Si le Christ dit trouverai-je la foi, il ne répond pas à cette question. Est-ce à dire que les choses peuvent changer? Oui, bien sûr, avec lui, bien sûr. S'il avait répondu non, je ne trouverai pas la foi, alors là, on referme les ordinateurs et on n'a plus rien à faire. Il ne répond pas à la question. Ça laisse une porte ouverte. Oui ou non? Ça laisse une porte ouverte. Et rappelez-vous, ce verset, encore une fois, est à rapprocher de Matthieu 24. Vous le connaissez, Matthieu 24, 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voyez, mettez ces deux versets en rapport, et là, vous vous dites, bon, on est mal parti. Mais il n'y a pas de fatalité. Alors donc, cette foi authentique, on peut la réclamer. Il faut toujours être dans cette quête d'apprécier les choses. Nous savons apprécier les choses de la vie. Nous savons apprécier l'amitié, la famille. Nous savons apprécier tout un tas de nous retrouver ensemble. Pourquoi c'est si compliqué tous les jours d'apprécier ce que Christ a fait pour moi? Partons du bon pied en 2023. Partons du bon pied des cœurs renouvelés, des cœurs qui persévèrent dans l'étude, dans la prière. Retrouvons-nous. Je vois qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde. Où sont-ils passés? Est-ce que certains ont déjà sont découragés d'être ici ou d'être ailleurs? Que se passe-t-il? On ne peut pas démarrer 2023 comme ça. On a fait le bilan de 2022 un peu partout. La Covid a vidé les églises. Est-ce que fin 2023, dans 11 mois, nous allons faire le même constat que fin 2022, la Covid a encore vidé les... Mais la Covid va vider les églises combien d'années encore? On ne peut pas réitérer les choses toujours. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de fatalité et que cette foi authentique, elle part de Golgotha. Et quand on n'étudie pas Golgotha, eh ben, on va développer une foi, certes, que je respecte, mais qui n'est pas cette foi de nature à nous faire aller au ciel, à nous faire traverser les mauvais moments. Et je crains que ce soit dur à ce moment-là. La foi qui sauve, je terminerai là-dessus. Non seulement notre foi doit être motivée par l'amour agapé pour être une foi authentique, vous l'avez compris, mais elle doit aussi être une foi qui sauve. Si nous faisons l'expérience de la puissance de l'Évangile, il y a trop de chrétiens qui croient et enseignent que la foi qui sauve, c'est juste une pleine confiance en Christ pour le salut, de la même manière qu'ils se confieraient dans une compagnie d'assurance pour une sécurité matérielle. Uniquement la confiance, non, ça c'est encore une contrefaçon diabolique. C'est une contrefaçon de la foi puisque la confiance, elle est basée, elle est fondée sur quoi? Sur un intérêt personnel. Vous comprenez la subtilité des choses? La foi véritable qui sauve, elle comprend plus que de mettre sa confiance en Dieu ou en Christ pour le salut. Tandis que la foi inclut, oui, une confiance absolue en Dieu, les deux mots grecs dans le Nouveau Testament, elpizo et péto, sont traduits par le mot confiance. Ils ne sont pas synonymes de foi dans le Nouveau Testament. Pas synonyme toujours de foi. Oui, la foi authentique, c'est une foi qui a confiance, mais surtout pas que.
Parce que cette confiance, encore une fois, pourrait être fondée sur un intérêt personnel. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la foi, mais je nous invite vraiment pour, encore une fois, cette année qui commence, eh bien, de persévérer en toutes choses d'ailleurs, en toutes choses, pas que dans la prière, parce que tous ces petits éléments de la vie chrétienne viennent nourrir notre foi, et ce serait dommage que Dieu, quand Christ, pardon, reviendra, eh bien, il voit déjà que les cœurs se sont tellement refroidis, Matthieu 24, comme je l'ai dit, ou Luc 18, que le Christ n'a pas trouvé la foi qu'il attendait. Ne me parlez pas des 144 000, c'est pas eux, je ne les vise pas eux. Je ne les vise pas. Mais en attendant que ce peuple se forme, et en plus, selon moi, ce n'est pas un chiffre littéral, si Jésus pose cette question-là, Jésus savait qu'à un moment, il y aurait 144 000. Donc, c'est un faux débat de dire que, de toutes les façons, il y a des gens qui auront cette foi. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui auront cette foi. Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce sera moi? Je m'en fiche. Moi, je veux penser aux autres qui pourraient l'avoir. Aux autres qui pourraient l'avoir. Et qui pourraient l'avoir à ma place, parce qu'il y aura des surprises à la fin des temps, n'est-ce pas? Que Dieu nous invite vraiment en 2023 à construire, à lui demander de construire une foi authentique et non pas une foi égocentrée, euh, pensant nous-mêmes que nous avons la foi. Satan a créé une autre foi. Il y a plusieurs fois. C'est ça que je veux vous dire. Attention à cacher la bonne case parce que il se pourrait qu'on se trompe sur notre foi. Et ce n'est pas ce que je nous souhaite en tout cas, ni pour le Carrefour, ni pour vous tous qui êtes là. Ne nous trompons pas de foi à la lumière, encore une fois, sans faire de jeu de mots, de cette phrase de Jésus, trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Je nous souhaite une bonne foi bien agapée haine, et surtout avec beaucoup d'amour les uns pour les autres, baignés de la musique de Seth et de Cédéra. Amen. Amen. Amen.